sachez que j'ai déjà appelé la police plein de fois parce qu'il s'est passé vraiment des choses pas normales chez eux. Et les policiers venaient? Jamais, Ils sont jamais venus? jamais. Et pourquoi ça? Aucune idée. Bonjour à tous, je me trouve ici à Grenoble dans le quartier de l'Abbaye et l'histoire que vous allez entendre est absolument incroyable. Il y a 4 ans, une dame décide d'acheter la maison qui se trouve derrière moi. Elle en loue une partie et se retrouve avec un locataire qui ne paye pas son loyer, donc qui squatte sa maison et qui plus est, serait un trafiquant de drogue. Face à cela, la propriétaire est livrée à elle-même. La police et la justice ne font rien. On va aller voir ça ensemble. C'est parti. Bon, première impression, la maison est jolie. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vas-y, viens. Entre, Cédric. Candace, Enchantée. comment ça va? Je vais bien, merci. Alors ça, c'est la maison où vous habitez? Donc ça, c'est une maison dont j'ai acheté il y a presque 4 ans, D'accord. donc suite pendant la pandémie. Donc c'était un moment où le quartier était un peu plus tranquille. Cependant, ce n'est plus tranquille. Ah oui. Et disons qu'il y a beaucoup de soucis dans le quartier. On a des mortiers chaque soir. Des quoi? Des mortiers. Ah oui. Donc vraiment, ça, c'est tout près de la maison, derrière, chaque soir, vraiment. Ça dure parfois 20 minutes, parfois plus, avec des vrais booms. Et il lance du mortier sur quoi? Sur qui? Aucune idée. Donc le quartier, vous l'avez vu vraiment se dégrader? Oui, tout à fait. Ok. Pour parler un peu de la maison, donc j'ai un studio qui est là, il y a un jeune étudiant qui habite là. Puis j'ai un locataire dont j'ai beaucoup de problèmes avec lui, qui habite au premier étage. Moi, j'habite toute En haut. Ah non, au deuxième étage. Et puis j'ai un autre appartement qui est vacant pour le moment, aussi sur le rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, d'accord. Donc c'est un investissement pour pouvoir vivre en haut et louer les autres Tout à fait. étages. D'accord. Surtout, je ne suis pas toujours ici en France. J'habite ici une semaine chaque 6 semaines. D'accord, Et ok. l'été et l'hiver aussi, D'accord. pendant les grandes vacances. Donc, depuis, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes étrangères sans papier qui habitent dans des bâtiments qui sont pas loin d'ici de la maison, les anciens bâtiments pour les ouvriers. Mais pendant la pandémie, il y a des sans-papiers, des personnes qui viennent de l'Afrique du Nord, qui se sont installées dans ces bâtiments qui ont été censés être réhabilités. D'accord. Ils sont là, il y a des trafics qui se font, C'est à combien de centaines de mètres là? peut-être 200 mètres, D'accord, ok, donc c'est vraiment à côté. 200, 300, oui, c'est ça. Ok. Donc, il y a des gens, j'ai trouvé des gens dans le jardin pendant le confinement, ici carrément. Je ne sais pas comment ils sont rentrés parce qu'à l'époque, on a bien fermé la clé. Et ils faisaient quoi dans le jardin? Ils se cachaient de la police, Ah oui, d'accord. carrément. Donc, je pense que c'était pendant le confinement où il fallait être rentré à 8 heures, etc. Et, ils étaient là, dans le jardin même. Sacrée ambiance. Sacrée ambiance. Après, il y a des autres personnes, donc surtout avec le locataire qui est là au premier étage. C'est une personne, je ne fais pas du tout confiance parce que... Expliquez-moi. Donc, c'est un monsieur qui, déjà, comme je suis avocat à l'étranger, je ne peux pas faire de discrimination contre les personnes. Donc, on y est venu pour signer le bail, j'ai vu le tatouage, j'ai vu que, bon, il est... c'est un autre type de personne. Je n'ai pas eu l'habitude vraiment de fréquenter. J'ai dit, OK, la situation, ça va aller. Je ne dois pas m'inquiéter. Après, j'ai vu que j'ai senti déjà le cannabis. J'étais au deuxième étage de l'été. On sentait beaucoup le cannabis monter. J'ai dit, OK, il se passe quelque chose dans le jardin. Ça, c'était il y a combien de temps, ça? Ça, c'était l'été dernier. D'accord. Après, il a amené des gens. J'ai appris que les personnes qui l'a amené dans le jardin pour fumer du cannabis, de shit, c'était un trafiquant. Ce monsieur, après, par la suite, il m'a demandé, normalement, la quittance de loyer. Je dis, OK, c'est normal, je rédige la quittance de loyer chaque mois, comme pour tous les locataires qui habitaient dans cette maison. J'ai appris par sa fille qu'en fait, la quittance de loyer, ça servait à faire des attestations d'hébergement pour ces trafiquants. Il a fait une attestation d'hébergement pour ce monsieur. Le monsieur, il était après attrapé par la police. Il a été mis en prison, donc il a été incarcéré pendant quelques mois. Il avait censé avoir une peine de 8 mois au début. Après, il est sorti, il est revenu vivre ici pendant quelques semaines. Ici, là, chez vous? Oui. Au premier étage? Chez moi. Waouh. Cependant, sachez que j'ai déjà appelé la police plein de fois parce qu'il s'est passé vraiment des choses pas normales chez eux. Et les policiers venaient? Jamais, Ils sont jamais venus? jamais. Et pourquoi ça? Aucune idée.
J'aimerais bien savoir aussi. En fait, ils étaient appelés il y a peut-être une semaine quand je suis rentrée parce qu'on a découvert avec sa fille qui m'a prévenu. Elle m'a prévenu que le vélo qui était posé donc devant le garage appartenait à un monsieur qui est recherché par la police, parce qu'il est trafiquant, son papier, etc. Il y a une situation vraiment pas légale. Il était chez lui, au premier étage. On a appelé la police parce que sa fille, elle connaît le nom de ce monsieur. La police ne sont pas venus. Mais alors, moi, ce qui m'impressionne, madame, c'est que, donc moi, je l'ai vu, là, on l'a vu par la fenêtre. Il appelait, je sais pas qui il appelait d'ailleurs au téléphone. On l'a entendu donc, aussi. en dessous de chez vous, vous avez un trafiquant. Oui. Et vous le dites comme ça, tranquillement, C'est ça. devant tout le monde. Vous n'avez pas peur? Je n'ai pas peur du tout. Pourquoi je dois avoir peur? C'est moi. Il peut vouloir s'en prendre à vous, physiquement, un jour. C'est pas grave. Oui, je dis que c'est pas grave. Je vous dis ça parce qu'en fait, à un moment donné, j'habitais aussi à Lyon. Donc, ça fait une dizaine d'années, j'étais déjà harcelée parce que, comme je suis de confession juive, j'ai porté une étoile à un moment donné. On m'a déjà frappée. J'ai pas peur. J'ai vraiment pas peur. Waouh! Donc, ça fait 1 an et demi que la situation dure. Oui. Et où en êtes-vous alors? Vous avez porté plainte, j'imagine? J'ai porté plainte en partie civile auprès du procureur de la République ici à Grenoble. Donc, je n'ai pas eu de réponse du procureur. Donc, j'ai porté plainte plusieurs fois. Il y a combien de temps? Donc, la dernière lettre ça a dû être envoyée en octobre. En octobre, d'accord. Je sais que le monsieur, il a reçu un avis d'expulsion. C'est sa fille qui m'a dit. Il y a peut-être 1 semaine et demie. D'accord. Mais je n'ai pas de nouvelles sur mon côté, pas du tout. Je ne sais pas dans quel état je vais trouver mon appartement non plus, parce qu'il a fait des travaux. Il a laissé plein de choses là. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Ouais, c'est ça, non? Et c'est là depuis il y a 2 semaines quand je suis rentrée en France. Vous avez découvert ça? C'est ça. Ces planches accumulées là, Oui, d'accord. tout à fait. Il y avait des rats, il a mis des petits boîtiers avec le poison, Il y a des pièges à rats, d'accord? des pièges. Donc sans doute, il y avait des rats. Bah oui, Quand j'ai acheté la maison, il n'y avait ni rats ni souris. d'accord. Donc voici, c'est chez moi. On est bien quand on rentre en France, on retrouve notre maison quand même. Oui. Ben, notre appartement, la maison pas tant que ça. Et vous l'avez payé combien cette maison, c'est pas indiscret? 300 000. 300 000, d'accord. Donc ce n'est pas énorme. Cependant, je pense que la valeur, c'est peut-être resté pareil, malgré l'inflation, justement à cause des dégâts qui ont Oui, bien été sûr. faits. C'est pas la même maison que Et- j'ai achetée il y a 4 ans Et du changement d'ambiance dans le quartier? aussi. Et le rat, il y a beaucoup de rats maintenant. Il y a des rats. Le rat, c'est pas de petites, c'est de gros comme ça. Mais là, vous dites tout ça très tranquillement, mais c'est dur ce que vous vivez. Oh oui, c'est très difficile. C'est très difficile parce que déjà, j'ai mes enfants qui ne peuvent pas venir ici tranquillement. Donc, je suis souvent... On fait d'autres choses pour Pour vous. pour vivre un peu plus tranquillement. Même si on aimerait bien rester à la maison tout simplement. Mais on ne peut pas. Surtout en journée, là, il est tranquille parce qu'il vous avait vu venir. Mais il claque la porte, on a la sensation qu'il est toujours en train de bouger le meuble. Toujours. Il y a des bruits sans cesse. Dès 4 heures le matin, il commence à râler. Donc là, je pense que c'est parce qu'il est un peu avec cette cocaïne ou je ne sais pas quoi. Parce que quand il prend ses drogues, il est bien vivant, ce monsieur en bas. Donc vraiment, depuis 4 heures le matin, c'est impossible de dormir. Et vous voyez venir des clients, des choses comme ça, des gens? Ou pas vraiment? Pas vraiment. Avant, oui. Avant, il y a 6 semaines, je l'ai vu souvent devant le portail. Il sonnait chez lui, il sonnait à la portail, des gens avec des capuches et des choses comme ça, très souvent. Ça va faire peur, ça? Ça me fait peur, oui. Je ne sors jamais le soir. Pourtant, avant, j'ai eu l'habitude d'aller à la salle de sport après mon travail, mes horaires de travail, je ne fais plus. Je ne peux pas sortir de ces quartiers la nuit. La voiture, on a peur qu'on le brûle. On a déjà brûlé des poubelles. Ah oui. Oui. C'est incroyable ce que vous me racontez. Incroyable. Ouais, il squatte votre appartement. Il squatte, carrément, oui, il squatte. Et il vit du trafic et de... Oui, tout à fait. Et de menus larcins. Alors, ça, c'est un truc de fou quand même. Oui. C'est-à-dire qu'il domicilie des trafiquants chez vous. Des trafiquants chez moi, oui, carrément. En plus, c'est un trafiquant pas comme les autres. C'est un sans-papier qui est interdit de territoire. Et en Angleterre, ça se passerait comme ça aussi ou pas? Non, pas du tout. Surtout la France. J'habite en France donc depuis 21 ans.
c'est un peu chez moi maintenant. Mais bien sûr. Même si je suis étranger, c'est chez moi. Mais bien sûr. J'ai fait mes études ici, une partie de mes études ici en France. J'habitais dans des autres villes, à Lyon, à Versailles. J'aime la France, mais les autorités, ils ne m'écoutent pas. Ils n'écoutent pas les citoyens. Si jamais la personne en bas était expulsée, vous reloueriez l'appartement ? J'ai bien des doutes que je vais le relouer. Je pense que je vais peut-être le laisser vide parce que je suis assez traumatisée dans ce moment. Et même financièrement, je ne sais pas dans quel état je vais retrouver cet appartement, mais je sais que je vais devoir faire beaucoup de redécoration. La tapisserie, sans doute, c'est tout déchiré. Cependant, c'est assez simple en bas parce que je me suis dit, c'est un appartement à louer, c'est pas quelque chose où moi je vais habiter. Donc, mais oui, la peinture, la tapisserie, il faut tout refaire. Surtout, c'est un monsieur qui fume de shit, sans doute l'odeur, ça doit rester. Non, c'est trop risqué de louer. Et dites-moi, Candace, c'est le quartier dangereux ? Oui, je crois bien. Déjà, il y avait un meurtre. Quand ? Je pense que c'était l'été dernier. Wow. Donc, c'était devant la boucherie là-bas. D'accord. Donc, il y avait le meurtre avec le trafiquant sur la trottinette. Tout le monde a connu cette histoire, mais ce n'est pas le seul. Il y en avait plusieurs. Il y avait une autre personne poignardée pas loin, vers la boulangerie. Il y avait encore une personne poignardée dans la rue, pas loin d'ici. Donc, ce n'est pas un quartier tranquille. Et quand vous avez acheté votre maison, C'était tranquille. C'était tranquille. Hyper tranquille. Donc ça, c'est les anciens bâtiments qui sont protégés par l'UNESCO. Cet immeuble-là ? Cet immeuble-là. Gris, d'accord. Donc c'est souvent des Africains que je vois qui sortent, qui rentrent. On voit que les fenêtres sont barricadées. Ouais. Et mais ils sont combien là-dedans ? Beaucoup. Ah oui ? Oui. Il y a beaucoup d'appartements. C'est des gens, je vois des gens différents chaque jour. Je pense qu'il y a au moins 50 personnes là-dedans. Au moins, minimum. Ouais, donc vous disiez que le quartier globalement est sale. Oui, tout à fait. Beaucoup plus qu'avant. Déjà ça, c'était pas comme ça quand je suis venue la première fois pour regarder la maison. C'est en jachère là. Bon. C'est à l'abandon. Et il y a des rats, des poubelles brûlées, des voitures qui brûlent régulièrement. Et la police, elle passe parfois ici ? Rarement. Une fois, j'ai vu la police avec un chien qui cherchait des drogues dans cet environ par ici. D'accord. Donc ils savent que ça trafique dans le coin, quoi. Ils le savent. Mais ils font rien. Non. Rien du tout. Vous êtes livré à vous-même ? Oui, tout à fait. La France en 2024. C'est fou. Oui, tout à fait. En Angleterre, c'est pas comme ça. Même si j'y vais pour travailler, c'est plutôt le congé quand je suis là-bas, plutôt que quand je viens pour congé, le vrai congé ici. Donc c'est marrant parce que vous défendez des fraudeurs et là vous en avez un chez vous. Oui, je me suis mis en question en fait par rapport à ça. Parce que je me suis dit, quand il est venu, j'ai vu, c'est une personne avec... difficulté, qui a des problèmes. Voilà, donc j'ai voulu le défendre. J'ai voulu que j'ai fait quelque chose pour lui et ses enfants. Après, ça tourne contre moi. Et ça, c'est pas normal. Et ça porte préjudice aux gens qui sont dans le besoin, honnêtes, qui voudraient louer et qui peuvent pas parce que les propriétaires n'ont pas confiance. Tout à fait. Donc en fait, ça porte préjudice aux gens les plus fragiles, en vrai. En plus des propriétaires qui se font léser. Tout à fait, oui. Ok, maintenant ce que je vous propose, c'est d'aller voir l'immeuble qui est squatté. C'est parti. Non mais l'histoire de cette dame, elle est dingue. C'est incroyable ce qui lui arrive. Donc en fait, c'est cet ensemble d'immeubles qui est squatté a priori. Wow. Vous habitez là ? Oui. Parce que cet immeuble, normalement, il n'est pas ouvert, on ne peut pas habiter dedans, non, si ? Moi, c'est avec l'association que je suis là. Quelle association ? Je suis censé de vous répondre ou pas ? Comme vous voulez. Non, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Pas de problème. D'accord, donc il y a une association qui vous a logé ici. D'accord. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a un fauteuil, il y a des volets fermés.
Non, c'est fermé là. Oh, c'est fermé à clé. Ok, donc on a tout un immeuble qui est squatté en fait. Et apparemment, donc il m'a dit, c'est une association qui l'a fait venir ici. Et de ce que m'a expliqué Candace, ces immeubles devaient être réaffectés, réaménagés. Et ils n'ont pas pu commencer les travaux parce que depuis plusieurs années, cet immeuble est squatté illégalement par des dizaines de personnes. Ce qui, selon Candace, crée des soucis de voisinage. Tu vois, par exemple, cet immeuble-là, il est fermé en fait. Là, il est muré. Lui, ils l'ont pas squatté a priori. J'aime bien ces fauteuils dehors, c'est ambiance, tu te poses dehors et tu et tu fumes un bédo. Non mais c'est tranquille quoi. Moi je connais pas trop ici, je viens d'arriver. Ça fait combien de temps que vous êtes là monsieur? 2 semaines comme ça. 2 semaines? Oui. Et vous étiez où avant? J'étais à Lyon. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi vous êtes venu de Lyon à ici? J'étais à Lyon, j'ai demandé la protection là-bas. Comme ça n'a pas marché, c'est pourquoi je suis venu à Grenoble. D'accord. Et on vous a accordé la protection ici? Oui. Ah oui? Ils m'ont dit, à Lyon, comme là-bas c'est une grande ville, je ne peux pas avoir toute l'opportunité là-bas. Mais au village, ici, il y a beaucoup d'aide sociale. C'est pourquoi je suis là maintenant. D'accord. Ok. Ouais. C'est quoi comme type d'aide? Comme les associations, aide sociale, aide médicale, tout. Il y a tout ça là ici. À Grenoble? Oui, à Grenoble. Que c'est une bonne ville ici aussi, c'est un peu calme. Il n'y a pas d'agressif, il n'y a pas grand-chose ici. Bon. À Lyon, c'était moins calme? Non, à Lyon, il y a des gens, il y a des drogueurs là-bas. Ouais. Les gens qui filment des choses. Oui, du shit quoi. Ouais, du shit. Mais on m'a dit qu'ici aussi, il y avait des trafics de drogue. Depuis moi, je suis rentré ici. D'accord. Et vous habitez là alors? Oui, je suis ici. Et comment vous avez... Parce que cet immeuble, en fait, il n'est pas censé accueillir des gens. Comment vous êtes rentré? Comment vous... Non, j'ai un ami ici. D'accord. C'est lui qui m'a hébergé de rester à côté avec lui. Comme j'ai fait la demande, d'accord. J'ai pas eu d'abord l'hébergement. Lui m'a hébergé ici. Comme je dors dehors, il m'a dit de rester. D'accord. Vous venez d'où? De la Guinée. De la Guinée? Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, d'accord. Oui. Mais ça fait combien de temps que vous êtes en France? Ça fait 4 mois. Vous êtes passé par l'Italie? Oui, par l'Italie, après l'Italie. Briançon? Non, 20 000. D'accord. Et vous espérez quoi ici? Vous espérez trouver quoi? À Grenoble. À Grenoble et en France? En France, oui, je suis venu pour me chercher, pour avoir une meilleure vie. Parce que chez nous, ça ne va pas trop. Comme ici, quand tu es là, tu peux étudier, tu peux faire le métier pour avoir quelque chose pour ta famille. Tu vois, c'est un peu juste ça. Vous avez quel âge? J'ai 19 ans. D'accord. Et comment vous êtes allé de Guinée à l'Italie? Comment vous avez fait le voyage? De Guinée, j'ai quitté en Guinée le 15 avril. Je suis venu au Mali. Après Mali, Algérie, après Algérie, Tunisie. Après, j'ai traversé l'eau. Ça a coûté combien tout ça? Moi, je n'ai pas calculé tout, mais ça dépasse, ça arrive à 2 000 €. 2 000 € quand tu évalues. Mais c'est cher. C'est très cher. Oui, c'est cher. Mais j'espère que je vais avoir ici beaucoup plus que ça. Écoutez, moi je suis venu ici, j'étais très bien dans ce quartier, pas de souci, voilà. Depuis 9 ans, vous n'avez pas vu une évolution positive ou négative d'ailleurs? Non, c'est resté stable. Ouais. Stable. Toujours autant de voitures brûlées, pas plus, pas moins. J'ai pas fait de statistiques. Okay. Mais il y en a eu depuis que j'habite là, j'en ai toujours vu. Premier jour où tu es arrivé. Voilà, premier jour où je suis arrivée, le premier jour, j'ai vu une voiture brûler en bas de chez moi et il y en a toujours qui brûlent. Ouais, on a vu ça, on a vu des carcasses de voitures brûlées. Mais en réalité, c'est dans les no man's land. Nous, là où il y a les habitations, tout ça, on se sent en sécurité. Je me suis toujours sentie en sécurité. D'accord. J'ai des enfants qui ont grandi là, j'étais pas inquiète pour eux. Moi, il y a des voitures qui brûlent devant chez moi, mais tout va bien et j'ai pas peur pour mes enfants. C'est quand même assez paradoxal, je trouve. C'est comment ici? Ça va. Ouais, c'est vrai? Ouais. Il n'y a pas trop de trucs louches? Des fois, oui, des fois, non. Et il se passe Comment quoi? louche?
Bah, je sais pas, des trafics, des mecs en... Je sais pas. Des voitures brûlées, des... Bah ouais, il n'y a que ça. Hein. Ah oui, Ouais, ça s'arrête pas. ça arrête pas. Ouais. Et vous en pensez quoi, vous, de cette ambiance? C'est pas la peine que je t'explique. Hein. Ça fait. Ça fait chier. Hein. Vous n'avez pas de voiture, du coup? Non, heureusement. C'est ça qui vous sauve? Ben non, mais bientôt. Hein. Mais... Et en même temps, des agressions au coup de couteau, etc. On voit ça aussi. Hein? Agression au coup de couteau. Bah ouais, agression, coup de couteau. Et alors, on fait quoi? Bah, on fait quoi? C'est l'État, le commande, c'est pas moi. Hein. C'est vrai. Vous comptez pas déménager? Bientôt, ouais. Bientôt. J'ai l'intention, ouais. Surtout où j'habite là-bas, c'est le bordel. Ah oui? Le bordel, ça crie, ça gueule, ça pille, ça. Putain. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça la vie, hein. C'était pas comme ça avant. Ben non. Moi, je trouve qu'effectivement, la maison est jolie. Je comprends qu'elle ait été séduite par cette maison. Le quartier a l'air tranquille, a priori. Maison sur 3 étages. Possibilité de louer 1, 2, 3 appartements plus un garage. Non, ouais, c'est vrai que c'est tentant. Je comprends son raisonnement. On n'a pas vu venir ce qu'il y a tout autour de la maison, mais... Bon, là, je vous avoue que le quartier est un peu désert. Hein. Donc, j'ai du mal à faire d'interview quand il n'y a personne à interviewer. Ce qui est fou quand même, c'est que quand tu regardes le quartier de l'extérieur, et c'est toujours pareil, bah, ça a l'air calme. Ça pourrait être tranquille. Le problème, c'est qu'il est gangréné par le trafic de drogue, la violence, les vols, les cambriolages et toute la merde, quoi, les voitures brûlées. Mais sinon, vu de l'extérieur, comme ça, le quartier a l'air plutôt calme. Donc ouais, je comprends qu'elle a été trompée par ce calme apparent. Et la traversée en bateau, comment ça s'est passé concrètement? Ah, c'est un peu dur, mais ça va. C'était un bateau comment? C'était un gros, petit? Non, c'est un bateau de 7 mètres D'accord. de tôle. Et vous êtes combien dessus? On était 40 personnes dans le bateau de 7 mètres. Et vous avez traversé la Méditerranée? Oui, la Méditerranée. De bout en bout? Vous êtes allé des côtes... Non, on était au beau milieu. Les Italiens, ils ont venu nous sauver. Ah oui? Un bateau italien? Oui. Une ONG? Oui. Vous avez concrètement sur le bateau en fer, vous êtes resté combien de temps? On a fait 24 heures Sur le parce bateau en que fer? oui, le bateau ne marchait pas trop. Ouais. On était sur l'eau. On a sorti la nuit à 23 heures. Ouais. C'est à 22 heures maintenant, il nous a sauvés. Ah oui? On est rentré à Lampedusa à 23 heures. Ah d'accord, vous venez de Lampedusa? Oui. Oui, d'accord. Ok. Oui. Et le bateau de l'ONG, il était à l'arrêt, il vous attendait ou il vous a cherché? Ouais, il était sur l'eau. Nous, on ne savait pas. En passant, il nous a torché comme c'était la nuit. Ouais. Il nous a torché, il nous a signalé de venir vers eux. On D'accord. est venu, il nous a sauvés maintenant. Il nous a envoyés à Lampedusa, on est resté là-bas un peu de jours. 2 jours après, il nous a transférés à Milan. Dès qu'on est arrivé là-bas, il nous a donné le manger, Ah oui? des vêtements. Comme je ne comprenais pas trop la langue, je me suis dit de venir en France parce que ici, Oui, peut-être je vais me comprendre avec Ah oui. les gens. Moi j'ai un doute. Je sais pas si vraiment ça va être mieux en France. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Comme les lois migration là, ça nous décourage. Ah oui? Ouais. Pour avoir, tu sais, pour rester en France, il faut des papiers. Bah oui. Voilà. Mais c'est pareil en Guinée. Moi si je vais en Guinée. Non, même si toi tu peux aller là-bas, y a Ah bon? pas de contrôle. Ah, t'es sûr? Si on te voit là-bas, non, on va t'accueillir bien. Tu es comme quand tu rentres chez nous, tu es comme Macron. C'est vrai? Ouais. Si on voit un blanc là-bas, non, c'est fini. Alors vous êtes la fille de Candace, c'est ça? Voilà, je suis sa fille aînée. Et donc comment vous vivez cette situation? Bah moi ça me perturbe un peu parce que du coup j'évite de venir la voir. Moi déjà aussi c'est l'odeur du shit qui me que j'aime pas quoi parce que je fume pas et puis ça pue et puis je veux dire ils ont qu'à aller fumer
dans des parcs. Enfin, je veux dire, c'est pas ce qui manque. Elle se sent aussi délaissée, quoi. En fait, elle a plus confiance en la justice et voilà. Enfin, personne nous aide, en fait. Donc nous, on a envie de prendre les devants nous-mêmes et de les virer nous-mêmes, en fait, de faire les choses nous-mêmes, parce qu'on voit très bien que personne nous aide et personne nous aidera. Tout le monde en a rien à foutre. Les procureurs, tout ça. Pourtant, ces gens-là, ils ont des casiers longs comme le bras, ou ils sont connus pour ci ou pour ça. Et je trouve ça très très dommage que personne puisse nous aider, en fait. Monsieur ? Monsieur, bonjour. Monsieur ? Je peux vous parler ? Donc, il a mis de l'eau de javel dans mes plantes. Ok, donc là, c'est du sabotage, là. Oui, c'est du sabotage. Et là, regarde, là, comme l'ambiance. Ambiance Resident Evil. Pas de soucis, on vous floute. Souvent très fort le côté. Oui, je vois ça. Ouais. Bon, l'ambiance est tendue, hein. Ouais.